14 pays africains. Maintenir ou rétablir l'ordre doit combiner force, raison et retenue. Quand l'action est disproportionnée, elle peut faire très mal, laisser des séquelles à vie ou tout simplement ôter la vie. Seule une enquête indépendante permet alors de situer les responsabilités. Bavure ou pas, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Erreur, abus aux conséquences dramatiques, ainsi se définit la bavure, qu'elle résulte d'un manque d'approbation hiérarchique ou d'une action dont les effets escomptés se transforment en tragédie. La bavure demeure l'un des écueils majeurs de l'action sécuritaire. L'adjectif policière lui est souvent accolé, tant la police se trouve en première ligne dans les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Au Sénégal, cette responsabilité incombe également à la gendarmerie, selon les circonscriptions territoriales, créant un double défi de coordination et de formation. Les récents événements graves survenus à Cambérène et à Rosso ont immédiatement été qualifiés de bavure par certains. Cette précipitation dans le jugement mérite prudence. Face à ces accusations, la police a sorti le bouclier sous forme d'un communiqué, tandis que le président de la République, monté au front, annonce l'ouverture d'une enquête approfondie. Ce qui illustre un impératif démocratique. Toute intervention létale des forces de l'ordre doit faire l'objet d'une investigation rigoureuse, libre et neutre pour établir la vérité, nul n'étant au-dessus de la loi. Ces dernières années, de nombreuses vies ont été perdues lors d'affrontements entre forces de sécurité et civils sans que l'on connaisse véritablement l'existence, les modalités ou les conclusions des enquêtes menées. Cette quasi-opacité soulève des interrogations légitimes sur la transparence institutionnelle et la reddition des comptes dans une autre acception que pécuniaire. Paradoxalement, ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir ont eux-mêmes subi par le passé la pression des forces de l'ordre. Cette dure expérience devrait les sensibiliser à l'importance d'une action sécuritaire proportionnée. Car la question fondamentale demeure: les règles d'engagement sont-elles clairement définies, enseignées et respectées? La formation, la définition précise des protocoles d'intervention et la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants constituent les piliers d'une sécurité publique respectueuse des droits humains. Sans ces garde-fous, la bavure cesse d'être l'exception pour devenir une tragédie récurrente, pourtant évitable. Et l'autre titre de ce soir.